la venue du Saint-Esprit a inauguré une dispensation nouvelle sur cette terre. Il nous incombe donc, à nous chrétiens de cette dispensation, de savoir précisément ce que cela a impliqué, ce qui, de façon particulière et spéciale, prévaut dans la dispensation dans laquelle nous vivons. Naturellement, en employant le mot dispensation, nous employons un mot qui veut dire davantage que simplement une période dans le temps, bien que ce soit le sens dans lequel il est généralement et communément utilisé. Nous pensons qu'une dispensation est liée à un certain événement et à certaines dates, allant d'un point particulier dans le temps à un autre. Mais si c'est ce que veut dire ce mot, il signifie encore plus que cela. Le mot lui-même veut dire littéralement la marche d'un foyer, ou la tâche d'un économe, et de là l'intendance. Ainsi, on en arrive à une autre signification, l'ordre ou la nature des choses, qui prévalent dans une certaine période. Ce que nous entendons par le mot économie, c'est-à-dire la façon dont les choses sont faites, ce qui est fait, et quels sont les principes qui gouvernent les choses, qui sont faites en un temps quelconque donné. Je répète donc, il est de la plus haute importance que le chrétien sache ce qui est particulier à cette période dans l'histoire du monde, dans la question de ce qui est fait, de la façon dont c'est fait, et des principes qui gouvernent le quoi et le comment. Car vous et moi, soyons très au clair à ce propos, nous sommes des gens appartenant à cette économie particulière. Le fait d'ignorer cela conduira à beaucoup de confusion et de faiblesse. Nous devons savoir quels sont les traits particuliers de cette dispensation ou économie de Dieu, qui a été inaugurée le jour que nous appelons le jour de Pentecôte. Certes, Pentecôte ne signifie que le 50e, c'est la fête des 2 pains agités de côté et d'autre tenue le 50e jour, après la fête des prémices, Lévitique 23, 10, 15, 17. Le jour de la Pentecôte fut l'un des très nombreux 50e jours, mais étant le plus remarquable et le plus merveilleux entre tous. Il est mis en évidence et considéré par nous comme la seule Pentecôte. Cependant, quelque chose se produisit en ce jour, qui changea toute l'économie de Dieu dans le gouvernement de ce monde. À vous et à moi de comprendre, et de comprendre très clairement ce que cela a été. Le Saint-Esprit ne prit pas simplement ce jour-là le gouvernement des choses. Il n'en a pas été ainsi. Le Saint-Esprit a toujours eu la responsabilité de toutes choses. Il gouvernait au moment de la création. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, Genèse 1, 2. Tout au long de l'ancienne dispensation, le Saint-Esprit était actif. Il était présent, non seulement en type, en symbole et en figure, mais souvent dans une réelle puissance et une sagesse véritable, dotant les hommes. Il était là, surveillant et dirigeant, tout au long du chemin. Ce que nous devons comprendre n'est pas simplement le fait qu'il prit la direction le jour de la Pentecôte, mais qu'il l'a pris sur une base entièrement nouvelle. Un changement très important en ce qui concerne la base d'opération par le Saint-Esprit eut lieu ce jour-là. Peut-être le moyen le plus utile de présenter ce fait est d'attirer l'attention avant tout sur la suite des événements. La venue du Saint-Esprit n'est qu'une partie d'un tout, une partie de la rédemption, mais c'est une note très importante. En poursuivant jusqu'au bout ces étapes, nous serons aidés à comprendre chaque mouvement successif dans la gamme si nous pouvons en reconnaître la suite, l'ordre de succession dans l'ensemble, qui sont l'incarnation, la vie terrestre, la croix, la résurrection, l'ascension de notre Seigneur. Et que j'expliquerai, je commenterai dans de très très nombreux audios futurs.